Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le député Cheikh Oumar Sy est notre invité. Il est membre de l'association Ahbab Cheikh Oumar Foutiyou Tall. Nous le recevons à la veille de la Ziara omarienne 2016. Bonsoir, Cheikh Oumar. Bonsoir, Mamoudou Ibrahim. Quel intérêt peut avoir une Ziara omarienne qui est un retour aux sources de l'œuvre et des enseignements de Cheikh Oumar Foutiyou Tall dans le contexte actuel sénégalais, africain mais aussi mondial? C'est la 36e édition de la Ziara omarienne, Ziara dédiée à Thierno Seydou Nourou Tall et à Thierno Mountaga Tall. Ziara qui, à nos yeux, revêt deux aspects. L'aspect aussi bien spirituel, du côté religieux, mais l'aspect aussi temporel, c'est-à-dire que nous vivons notre époque. Dans cette perspective, nous essayons de voir l'équilibre sociétal, l'équilibre entre nous et les autres confréries. Ce qui nous unit aujourd'hui, c'est la religion, l'islam, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est tout ce qui nous réunit aussi en tant que vraiment frères musulmans. Mais surtout aussi revoir l'œuvre de ces saints-là, de ces érudits. Les écrits de Thierno Mountaga sont là. Il a écrit sur Thierno Seydou Nourou Tall. Nous avons un parrain, Hachmi Tall, qui a beaucoup contribué à promouvoir le savoir, entre guillemets, que j'appelle le savoir noir à la Mecque, qui était un érudit qui est né en 1865 et qui a beaucoup étudié en Arabie Saoudite et qui était un moufti sur place. Donc le parrain de cette année revêt le côté du savoir et vraiment de l'exportation du savoir noir en quelque sorte. Parce que généralement quand on parle de savoir, on fait référence à l'étranger. Et c'est dans cette perspective-là que nous avons décidé aussi de nous inscrire dans notre époque aussi en termes de discussion, avec une conférence internationale qui s'inscrit dans le cadre du savoir dans l'islam, illustration dans le développement durable, la justice économique et la finance islamique. C'est le thème que vous avez retenu, justement. Qu'est-ce qu'on peut attendre des discussions? D'abord, nous sommes dans un contexte où beaucoup parlent du développement durable. Nous venons de finir la COP21, où des décisions majeures ont été prises. Il faut que nous, au niveau local, qu'on puisse comprendre ces enjeux-là. On parle beaucoup de développement durable. Comment ce développement durable-là peut s'inscrire dans le terroir, par exemple, du Fouta, où nous sommes originaires? Comment aujourd'hui, à partir du WACF qu'on a voté à l'Assemblée nationale sur la finance islamique, comment pouvons-nous travailler autour de ces mécanismes financiers-là pour, par exemple, construire une université technique et islamique du nom de Cheikh Oumar Foutiyou Tall au Fouta? Parce que vous pensez que les mécanismes traditionnels, classiques, ont échoué? Oui, je ne peux pas dire qu'ils ont échoué, mais nous avons aussi à essayer d'autres mécanismes financiers plus légers aujourd'hui avec la finance islamique. Nous avons un débat qui s'est posé ici à nous, c'est le financement des daras modernes. C'est à travers aujourd'hui la Banque islamique de développement. C'est des institutions qui sont là, qui sont prêtes à nous accompagner pour porter le développement de ce pays-là. Mais il faut que les populations au niveau local comprennent les enjeux. On ne peut pas aujourd'hui parler seulement de l'islam en termes de spirituel seulement, mais il faut parler aussi d'islam en termes temporels. C'est-à-dire on fait face au terrorisme, on fait face aux questions migratoires, on fait face aux questions sécuritaires. Il faut qu'on puisse asseoir le développement pour sédentariser nos jeunes, pour qu'ils puissent avoir de l'emploi, pour qu'ils puissent créer la valeur ajoutée économique nécessaire dans le terroir, les empêchant ainsi de rejoindre le camp des gens qui aujourd'hui sont en train de construire une autre image de l'islam. On parle aussi de pauvreté et parfois quand on observe ce qui se passe dans les pays musulmans de manière générale, on est presque tenté de croire que pauvreté rime avec islam. Le Sénégal est dans le top 25 des pays les plus pauvres du monde. Il y a tout un débat si on veut, mais on va résumer un peu les choses. 20% des ménages au Sénégal ne mangent pas à leur faim. Quelle est la réponse de l'islam? La réponse de l'islam aujourd'hui, c'est de consacrer plus le débat vers le développement économique. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui est plus important pour nous, et c'est ce que Thierno Madani Tall considère qui est important pour la Oumma islamique, c'est de veiller à ce qu'il y ait une plus grande justice entre vraiment les terroirs. Aujourd'hui, Dakar concentre
concentre beaucoup plus les finances que partout ailleurs dans le pays. Et l'islam veut que dans le cadre de la solidarité, qu'il y ait une solidarité économique. Aujourd'hui, si vous n'avez pas d'infrastructure au Fouta, si vous n'avez pas d'infrastructure dans les autres terroirs comme Ziguinchor, comme Kaolack, c'est difficile de parler d'émergence. Cette émergence-là doit se traduire à travers les aspects budgétaires qui intègrent aussi les besoins au niveau local. Et au niveau local aujourd'hui, je parle par exemple du terroir du Fouta. Si on avait une université technique qui est capable de prendre en compte l'agriculture, la pisciculture, l'horticulture, l'aménagement du territoire, parce que nous venons de quitter là-bas avec le réseau pour la bonne gouvernance des ressources minérales, on a vu que sur 100 hectares à Bosséa, on emploie 475 personnes. Imaginez avec 10 000 hectares combien d'emplois vous pouvez créer au Fouta. Et ce n'est pas pour prendre en compte seulement le besoin sécuritaire alimentaire du Fouta, mais surtout du Sénégal tout entier. Vous réglez, nous avons là-bas l'eau, et je me rappelle que le président Abdou Diouf, quand il a visité le Nord, il a dit quoi? C'est la Californie. Oui. On attend toujours Sénégal. Que la Californie soit. Voilà. Mais cette université, justement, vous voulez qu'elle porte le nom de Cheikh Oumar Foutiyou Tall. Pourquoi? Parce que Est-ce que vous en êtes? Parce que c'est un plaidoyer que je porte, oui, honnêtement, depuis plus de 3 ans à l'Assemblée nationale. Je considère qu'entre Gaston Berger et Tambacounda, il n'y a pas une université. Parce que si vous prenez l'université de Dakar, qui est surpeuplée, nous pouvons considérer qu'à peu près 20 à 25% viennent du Fouta. Imaginez que cette jeunesse-là puisse avoir une université, puisse travailler sur place, qu'on construise des aménagements pour les professeurs qu'ils viennent enseigner là-bas, que ce soit une université sous-régionale, mais c'est important pour le développement, mais surtout pour la sécurité de ce terroir-là, en termes de valeur ajoutée. Et donc c'est important, mais surtout l'image de l'homme. Cheikh Omar n'appartient pas à la famille omarienne. Cheikh Omar appartient à l'Afrique. Et surtout, c'est lui qui a construit en premier la CEDEAO dont on parle aujourd'hui. Oui. Il est parti au Niger, au Nigeria, il a fait Guinée, il a fait le Mali, il a fait tous ces terroirs-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à l'image de cet homme-là et ce qu'il a construit pour ce pays. Et toutes les confréries reconnaissent que Cheikh Oumar Foutiyou Tall a fait quelque chose pour eux. Quel est l'écho que vous avez enregistré de la part des autorités? Je crois que quand je faisais le plaidoyer à ce moment-là, le ministre de l'Enseignement supérieur, Mary Teuw Niane, a eu une bonne écoute, aussi bien avec le ministre du Budget et le ministre de l'Économie, M. Amadou Ba. Et je crois qu'il faut le dire, c'est quelque chose qu'on ne... C'est pas le nom en tant que tel qui c'est vrai que l'homme est important, mais c'est surtout ce que ça va engendrer comme pour la culture même du Fouta, le savoir de Thierno Souleymane Baal, le savoir d'autres juridiques qui étaient là-bas qu'il faut préserver pour pérenniser la culture sénégalaise. Une université qui devrait être érigée où? À Alwar Ça dépendra des autorités. Je ne peux pas me prononcer sur ça, mais je pense que pour nous, c'est l'utilité de cette université-là en termes de savoir islamique, en termes de savoir technique pour la promotion de ce terroir-là. Dans ces temps de terrorisme, Cheikh Oumar Tall aurait-il pris les armes pour défendre l'islam, justement en Afrique et aux portes du Sénégal avec le terrorisme qui menace? Oui, j'aurais dit qu'il aurait pris les armes. Mais ça, vraiment, nous sommes dans une autre époque. Une autre époque où il y a beaucoup de médias, où il y a vraiment énormément de savoir et peu d'accès des jeunes à ce savoir-là. Ils sont tout le temps connectés, ils recherchent beaucoup de choses, mais ils ne s'abreuvent pas du savoir de la source réelle. Et aujourd'hui, on a énormément d'informations sur l'Internet, sur beaucoup de réseaux sociaux, mais nous ne savons pas et nous ne maîtrisons pas l'origine de ce savoir-là. D'où la nécessité de reconsidérer tout ça. Son arme, ce serait quoi? Son arme, ce serait d'abord ramener les jeunes au savoir et à l'adoration de Dieu. Il ne ferait pas comme Boko Haram? Il ne ferait pas comme Boko Haram. Et il est impensable que Cheikh Oumar Foutiyou, qui respectait la vie humaine, qui adorait la vie humaine, qui a mené un combat pour préserver, je ne dis pas le Sénégal, mais le savoir et la culture noire, ne se serait pas comporté. Je crois que nous-mêmes, en tant que famille omarienne, nous nous offusquons de ce qui se passe aujourd'hui. Donc le djihadiste qu'il fut n'aurait pas soutenu les djihadistes d'aujourd'hui, comme on les appelle? Forcément pas. Vous savez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mené des combats. Parce qu'à un moment donné, dans sa mission, il fallait asseoir l'islam. C'est ce même combat que Cheikh Omar a mené en Afrique de l'Ouest pour asseoir et sécuriser l'islam face aux colons qui étaient là, qui étaient en train de s'imposer culturellement. Et il fallait trouver des barrières pour faire face et préserver notre culture. Mais le contexte est différent aujourd'hui. On ne vit pas dans cette époque-là. Mais malgré ça, maintenant, on peut faire le djihad nafs qui n'a rien à voir avec les armes. On peut s'éduquer. Il y a énormément de savoir. Mais Cheikh Oumar Foutiyou, je pense que
si aujourd'hui il revenait, il aurait amené beaucoup plus pour la population africaine en termes de savoir et d'adoration vers Dieu et surtout amener les gens vers la préservation de la paix dans la sous-région. Et vis-à-vis de l'Occident, il aurait dit quoi? Un Occident qui a tendance parfois à confondre beaucoup de choses, oui, mais, à verser dans l'amalgame. Oui, mais c'est normal parce que vous savez, des fois l'Occident, comme on le dit, il y a des agendas. On le sait tous, on connaît tous. Je dis que par exemple, quand on parle de terrorisme, c'est vrai, il existe du terrorisme. Mais si vous voulez vendre de l'armement aujourd'hui et vous faire beaucoup d'argent, ouais. Vous créez le contexte, vous créez des guerres et vous faites beaucoup d'argent. C'est ça. Et ils viennent éteindre le feu. Et ils viennent éteindre le feu. Vous avez Boko Haram qui achètent des 4x4 Toyota partout, mais on sait d'où proviennent ces Toyota-là. Moi, si j'envoie de l'argent par Western Union, on peut me retracer le montant, retracer mon nom. Pourquoi on peut acheter des centaines de véhicules et on ne peut pas retracer ceux qui achètent? Ce sont juste un missile coûte 100 000 euros. Faites le calcul, ça fait beaucoup d'argent. Alors, parlons des autres sujets d'actualité. Vous êtes député, élu sur la liste présentée lors des dernières élections législatives par Besdouniak. L'incarcération de votre collègue Omar Sarr du PDS, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense honnêtement qu'il faut le libérer. C'est un député. Je crois que dans les nouvelles réformes que le président est en train de proposer, il parle vraiment de voir comment le législatif et l'exécutif peuvent travailler ensemble. Et je crois que nous avons été élus. Et je crois que dans ce débat-là, si le président de la République a pu pardonner au journal Le Monde, il peut pardonner à Omar Sarr. Je crois que c'est un député, il faut respecter en tant que tel. Le débat a un peu dépassé. Je crois que Omar Sarr aussi doit avoir un langage plus respectueux vers l'institution. Ce n'est pas Macky Sall en tant que président, mais c'est une institution qui nous représente tous en tant que Sénégalais et Sénégalaises. Je crois que de mon point de vue, il faut que chacun d'entre nous, que ce soit aussi bien l'exécutif, le législatif, l'opposition, que les gens responsables qui sont devant, qui aujourd'hui constituent l'élite de cette nation-là, qu'ils aient raison garder. Le projet de révision constitutionnelle, le chef de l'État a saisi le président de l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel pour avis. L'avis du président Moustapha Niasse, vous le savez, vous, je ne le sais pas, je ne suis pas au courant. Je sais que le président de la République a décidé de le consulter, mais à l'heure actuelle, nous n'avons aucune information. Je n'ai ni écho vraiment de ce qu'ils ont discuté et nous n'avons pas eu aussi des partages encore sur la décision du président de l'Assemblée nationale avec le président de la République. Ça ne gêne pas les députés d'être dans l'ignorance de ce que le président de l'Assemblée a dit? Ça gêne parce que là, vous êtes en train de me poser une question qui est primordiale pour tous les Sénégalais qui veulent savoir. Donc normalement, il faut il faut partager. Moi-même, je dis que les 15 points soulevés, il faut vraiment avoir du recul, en discuter pour voir comment ça va engager la nation. Ça ne concerne pas aujourd'hui l'opposition d'aujourd'hui, ça ne concerne pas le président de la République seulement d'aujourd'hui, mais ça concerne l'avenir de cette nation-là. Est-ce qu'aujourd'hui, 2 mandats de 5 ans répondent aux besoins de l'avenir? Parce qu'aujourd'hui, on agite plus un septennat. Beaucoup de pays parlent de septennat où le président ne sera plus obligé d'avoir une pression politique, et sociale, religieuse, donc il aura plus de temps. Parce que 2 mandats de 5 ans au Sénégal, c'est réellement un mandat de 5 ans. Vous ne travaillez que sur les 5 ans, vous allez travailler que 2 ans et demi. Vous êtes favorable au septennat? Un septennat unique, c'est bon. Je suis favorable au septennat unique. Le président vient travailler, il s'en va, on nomme quelqu'un d'autre. Je crois que c'est plus efficace. Mais si aujourd'hui, il y a 2 mandats de 5 ans, c'est qu'on a derrière une administration capable de travailler sans le président de la République. Dire aussi au président Macky Sall, faites 7 ans, mais vous vous en arrêtez là. Est-ce que ce n'est pas encore un autre problème? Non, c'est un autre problème. Je dis dans l'avenir. Mais aujourd'hui, le président a obligation de respecter sa parole. C'est lui-même qui a voulu réduire son mandat. Il l'a dit au Sénégal, en France, aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Il est obligé, pour nous autres Sénégalais et pour le monde entier, que le président de la République, quand il décide qu'il veut aller vers une option, que cette option-là soit respectée. Parce que ça ne va pas seulement de la parole du président de la République, mais ça incombe la nation sénégalaise et notre respect nous-mêmes.
Alors, dernière question, on va parler quand même de sujets d'actualité avec la 4G qui devait être attribuée entre les 3 opérateurs Sonatel, Tigo et Expresso. Le DG de l'ARTP dénonce une entente illicite entre les opérateurs qui refusent de payer une sorte de ticket d'entrée, chacun 30 milliards. Ces opérateurs ont réagi. La Sonatel dit que le prix demandé est excessif. Finalement, il y aura un nouveau lancement d'un appel à candidature, destiné certainement encore à des sociétés étrangères. Le député que vous êtes en pense quoi? Je crois qu'il ne faut pas se précipiter. Nous avons la Sonatel, en fait, Orange est partenaire de Sonatel. Et la Sonatel appartient au Sénégal. Ce sont des Sénégalais qui sont là-bas. Si moi je dois favoriser quelqu'un aujourd'hui, je favorise les Sénégalais, je favorise la Sonatel Orange. Nous avons aussi Tigo. Nous avons aussi d'autres Expresso. Oui. Et je crois que le ticket peut-être pose problème. Mais nous, en tant que députés, notre rôle, c'est quoi? C'est d'évaluer. Votre rôle, c'est quoi? C'est d'évaluer. Dans ce débat-là. Dans ce débat-là, oui. La Sonatel peut nous saisir, oui. Expresso, Tigo, la RTP. Vous pouvez convoquer le DG de la RTP, non? Le DG de la RTP et discuter pour trouver un terrain d'entente. C'est ce qui est important pour nous, c'est de trouver un terrain d'entente. Nous avons fait la même chose avec l'Université de Dakar quand il y a eu énormément de problèmes. À l'AIBD, les députés ont intervenu pour trouver un consensus. Je crois que nous, notre rôle, si le président de la République l'a dit aussi dans les recommandations, c'est d'évaluer les politiques publiques. Il est temps aussi que nous, quand des questions majeures, que les directions, les directeurs de société nous saisissent pour qu'on puisse donner un avis, qu'on puisse en discuter et aussi qu'on puisse en partager avec les Sénégalais les décisions, parce que ça ne se limite pas seulement aux télécoms, mais c'est l'avenir du pays en général qui est en jeu. Vous en prendrez l'initiative sur ce débat de la 4G? Je pense que moi, j'ai toujours défendu les télécoms. Pourquoi? Parce que c'est une valeur ajoutée réelle dans notre économie. Donc, pour moi, ce débat-là est important. Et je pense que l'Assemblée nationale doit se saisir de cette question-là en termes d'évaluation et de voir effectivement, est-ce que ce ticket d'entrée est cher? Le processus, est-ce que c'est vraiment acceptable qu'on puisse exclure des sociétés qui sont présentes au Sénégal, qui travaillent de la compétition? Je crois qu'il faut trouver un terrain d'entente et c'est ça notre rôle. Et je suis prêt à accompagner vraiment, comme nous le faisons tous, nous en tant que députés, les sociétés et aussi l'État pour trouver des solutions. Merci, Cheikh Oumar. Merci. Membre de l'association Ahbab, également député, la Ziara omarienne qui s'ouvre demain par une conférence internationale. Demain, vous avez rendez-vous avec Antoine Diouf pour l'invité du 20h. Chérif, c'est tout pour ce soir. Je te retourne l'antenne. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée.